Et les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Bart Test. Aujourd'hui, c'est une box TV. Voilà, comme d'habitude, qui vient de Chine. C'est dégueulasse la table là, le chat il a zigouillé avec ses pattes. Non, c'est peut-être la boîte qui est dégueulasse. Voilà, donc comme d'habitude, bien sûr, je déballe, je teste et je vous dis mon avis. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Packaging assez basique. Donc là, vous pouvez lire que modèle TX6 Mini. Voilà, donc assez basique comme je disais, hein, au niveau de l'emballage. Donc la TX6 Mini qui est là. Hop, on verra ça après. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un chargeur européen. Voilà. Qui est donné pour du 2 ampères 5 volts. Voilà. Un câble HDMI. Manuel d'utilisation. Pas manuel d'utilisation de la box qui sert à rien. Voilà. Et vous avez la télécommande qui est livrée avec une télécommande très basique. Voilà. Pour faire fonctionner la box. On veut de la box, comment ça se tient? Déjà, pas d'antidérapant. C'est du plastique dur en bas. Là, on peut lire donc la TX6 Mini. Voilà, donc le numéro de ciré. HD, USB 3, USB 2, carte mémoire. Aération. Alimentation RJ, HD, SPDIF et AV. Voilà, c'est plutôt complet au niveau des sorties. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est pas très gros. Donc, ce qu'on va faire, donc vous avez vu le contenu de la boîte. Je vous retrouve pour le premier démarrage de cette box, voir ce qu'elle a un petit peu de livrer avec. Alors le démarrage de la box TX6 Mini. Voilà, le temps que je régule un petit peu ça là comme ça. C'est un peu chiant d'ailleurs. Voilà, comme ça. Là on est bien là. Non, c'est trop. Bon, ça va aller. Bon, vous voyez l'interface à l'issue X. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon. L'interface de cette TX6 Mini. UX Lite Edition. Ça c'est quoi? C'est TV Center. En fait, une sorte de Kodi qui a été installé avec. Donc vous voyez, vous installez, enfin vous appuyez directement dessus. On va voir ce qu'il contient. Alors là, forcément, c'est la version 1 Go de RAM, il me semble. On vérifiera ça tout à l'heure, mais je pense que oui. Oui, c'est 1 Go, oui, effectivement. Il me semble. Vous voyez, ça rame un peu là. Bon. J'ai coupé, je vais attendre que ça s'installe tranquillement. Et je reviens. Voilà, comme je l'avais expliqué, donc il s'agit bien de Kodi, qui est déjà installé dans... Voilà, avec... est-ce qu'il y a des add-ons? Video Alliance. Oui, il y en a d'installés, donc c'est plutôt pas mal. Exodus, vous voyez. Voilà, donc il y en a d'installés déjà. À l'intérieur, Placenta, Incursion, donc F4M Tester, Chrono, Skynet, Neptune et Sport Divide. Donc ça, c'est ce qui est noté. J'ai rien touché, vous voyez.
Hop, on va quitter. Ça ne veut pas quitter. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça a bugué. Donc vous voyez tout en haut, vous avez la poubelle. Ça c'est pour vider les applications. Donc c'est plutôt studieux. Donc ça c'est Kodi. Donc vous avez le Play Store ici. Vous allez pouvoir accéder au Play Store. Ce qui est plutôt aussi un bon point. Voilà. Donc Netflix, est-ce qu'il va se lancer? Surprise, surprise. On va regarder si Netflix est compatible avec cette box. Eh oui, donc c'est bon. Vous allez pouvoir accéder à Netflix, donc YouTube. Et là, vous rajoutez des applications. Donc les applications d'installer, c'est simple, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Si vous avez Aptoide TV, ça c'est une très bonne chose qu'il soit déjà installé. Donc là, c'est les applications. Il y a Filmon aussi. Donc là, c'est les add-ons update. Voilà, donc là, vous voyez, code et fenêtre à jour. Je ne sais pas si ça va vouloir s'installer parce que là, c'est la version 16. Je pense pas qu'il va s'installer parce que quand ça arrive comme ça d'origine, c'est très rare que ça accepte, que ça s'installe. Donc Aptoide, il est installé déjà dessus. Ça, c'est une très bonne chose, même s'il n'y est pas. Donc je vous invite à l'installer. C'est une très bonne chose qu'il soit dedans, franchement. Voilà. Hello. Donc vous acceptez. Et là, vous avez tout un tas d'applications, si vous voulez, qui sont compatibles directement Box. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller dans les réglages. Hop. Voilà, donc là, see your device name. Vous donnez un nom. Donc là, c'est le réseau. Et account settings. Donc ça, c'est votre compte. Les applications. Device préférences. Donc vous voyez, about. Donc là, c'est la TX6 Mini, basée sur Android 9. Plutôt pas mal. Paille. Vous voyez, avec un correctif du 5 février 2019. Et le build ici. Voilà, on est développeur. Et c'est plutôt good. Donc là, vous voyez, on est sur de la multilangue. Français. Et là, vous avez tout en français. Affichage. Ouais, donc là, vous voyez, c'est... Vous zoomez sur l'écran. Voilà. Et screen pourcentage, c'est pareil. Ça, c'est plutôt très très bien. J'adore cette fonction pour adapter justement au téléviseur. Le stockage. Donc ici, il y a bien 16 Go, hein, vous voyez. Donc j'ai mis une clé USB disponible 11. Donc c'est bien une 16 Go de stockage. Et la RAM. Option. Ah oui, c'était à propos ici. 9. Mise à jour système, j'avais pas vu. Donc là, il faudra mettre le fichier directement. État, modèle. Non, il n'y a pas ici la RAM. Donc là, le stockage, on est bien sûr. Accessibilité, stockage, affichage, clavier, langue, à propos. Bon. Les applications, ça doit être là. Bon. Compte. Écoutez. Préférence. Donc à propos. D'habitude, ils mettent le nombre de RAM ici.
Donc là, il n'y a rien. Dater en langue, on s'en fout. Saisie, on s'en fout. Affichage, on s'en fout. Stockage. Application, oui, donc il y a 2 gigas. 16 gigas pardon, de stockage. Sur développeur, c'est pas ça du tout. Sécurité, restriction. Mais écoutez, pas de question parce que je ne trouve pas où elle est la RAM. Même dans les applications, ça vous donne rien. Bon, on s'en fout de ça. Donc, en tout cas, l'interface est assez fluide. Oula. Ouais, c'est bizarre. Donc là, vous voyez, vous allez complètement à gauche, vous allez en haut et vous fermez toutes les applications. J'aime bien ce Charm parce que il a tendance à bien marcher, puis on va dire à bien. Donc là, on accède à YouTube. Donc, je me demande si c'est la version. Oui, c'est la version TV Box qui est installée dessus directement. Forcément, vous voyez, ça rame un petit peu. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez YouTube. Et voilà, donc ce qui est très bien, c'est qu'en fait, vous avez quand même une box qui n'est pas du tout chère. Je vous mets le lien d'achat, qui est sur le dernier système d'exploitation de chez, comment dire, de chez Android, qui est Android 9 Pie. Et ça, c'est plutôt très bien. Ce qu'on va faire, on va mettre les mises à jour déjà et réouvrir Netflix parce que généralement, il l'installe. Dès que vous mettez la mise à jour, il se bloque. Donc moi, je vais finaliser tout ça. Je vais installer quelques applications, quelques badges et je vous retrouve juste après. Alors on continue. Donc la version Netflix qui est livrée avec, il faut la désinstaller parce qu'elle ne peut pas se mettre à jour. Après, vous téléchargez celle qui est sur APK pur et ça va marcher. Vous voyez, Netflix va fonctionner très bien là-dessus. Il ne crache pas. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc cette box, tout fonctionne dessus parce que Molotov également fonctionne dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il ne crache pas. Vous voyez. Et en dernier, Amazon Prime. Prime Video, c'est pareil. Il l'avoir installé en plus. Donc Molotov, ça c'est bon. Bon, j'ai dû le désinstaller parce que il fonctionne très bien Amazon sur cette box également, sans aucun problème. Autre chose, ce que je voulais vous faire voir, donc on va se faire un petit peu CPU-Z, hein, parce que vous mourrez d'envie de savoir un petit peu ce qui compose cette box. Voilà, donc le Alienware H6, cadencé à 1,5 Go, Cortex A4. Donc c'est un quad-core de Alienware, le Allwinner H6. Donc un quad-core cadencé. Voilà. TX6 Mini. Et hop. Donc la RAM, vous voyez, c'est 1 Go de RAM quand même. Hein. Donc c'est une 16 Go de stockage. Par contre au niveau de la RAM c'est voilà, 1 Go. Donc c'est
vraiment pas beaucoup, mais bon, ça a le mérite d'être au moins, voilà, API level 28. Thermomètre, on s'en fout. Et ça sera tout pour CPU-Z. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire un toutou parce qu'il crache tout le temps. Vous voyez, quand on le lance et qu'on veut tester, il me dit, voilà, télécharger, vous voyez, en Tuto 3D, mais en Tuto 3D est déjà installé. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire le test. Donc on n'aura pas de score, mais voilà, on peut quand même regarder la composition. Donc on est sur du Amlogic, TX6 Mini, voilà. Le GPU c'est un Mali T720. Ben, c'est du 2 Go de RAM, enfin c'est du n'importe quoi. La RAM, il y a bien 2 Go de RAM, hein. C'est moi qui a déconné tout à l'heure. Donc c'est 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc là c'est ma clé USB. Voilà. Voilà, la batterie, tout ça, c'est des conneries. Forcément, j'ai pas de score en tout, mais c'est bien une 2 Go. Donc je pense que c'est quand même mieux pour la fluidité de la bébête. Donc voilà, il crache, vous voyez, 3D, je peux pas y accéder. Hop, dès que je mets dessus, il crache. Donc, mais voilà, vous savez maintenant que c'est une 2 Go de RAM, 16 Go de stockage avec son processeur Allwinner H6. Voici les buts buggy pour les jeux. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous voyez. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux d'une manière assez fluide. Là-dessus. Il n'y aura pas de problème. C'est vraiment très fluide au niveau du jeu. Voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux sans aucun problème. Petit con, il m'a pris mon petit trésor. Ça se trouve, c'est une banane fripée. Vous voyez, ça marche très bien. Franchement, vous allez pouvoir voilà, donc c'est plutôt concluant pour les jeux. Voilà, vous voyez, donc Amazon fonctionne très bien là-dessus. Voilà, il n'y a pas de problème au niveau de Prime Video de chez Amazon. Donc vous allez pouvoir voilà, profiter également des séries et des films sur cette box. Résultat des choses pour la conclusion. Bah, écoutez, pour moi, c'est vraiment une bonne box. Franchement, pas très cher. Qui fait fonctionner donc Netflix, que ce soit Netflix, que ce soit Molotov, que ce soit Amazon Prime, ça marche très très bien. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc un bon petit processeur aussi, le H6, Allwinner, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, bah, c'est une bonne box, moi je vous la conseille, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus.
N'oublions pas également qu'elle tourne sur Android 9.0, pareil, la dernière version qui est mise sur le marché par Google, donc ce qui est plutôt pas mal. Franchement, oui, je vous la conseille, elle est compatible 4K, elle est compatible tout ce que vous souhaitez. Rien à dire là-dessus, il n'y a pas vraiment de lag. Forcément, bon, un petit peu, elle est Wi-Fi 2.4G, elle pète le Wi-Fi, elle est compatible, donc, comme je l'avais expliqué, H265 4K 60 fps, elle a de l'USB 3, elle a de l'USB 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, pour tout ça pour 18 euros. Je sais pas, vous vous rendez compte. Donc 18 euros le truc, franchement c'est donné quoi. C'est vraiment donné. Donc je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les copains. Écoutez, j'espère que la vidéo de cette TX6 Mini vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, mettre un pouce bleu et passer par mes liens au niveau des achats, ça m'aiderait un peu. Parce qu'il faut savoir que tous ces produits j'achète, la majorité c'est moi qui les achète et qui les teste. Voilà les copains, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao, bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.